Salut à tous. Nous croyons tout savoir sur notre planète, mais c'est une grosse erreur. Des arcs-en-ciel lunaires, des forêts de pierre, des animaux incroyables. Croyez-le bien, cette bonne vieille Terre a encore de quoi nous épater. Préparez-vous à découvrir les véritables merveilles de la nature dans notre vidéo du jour. C'est parti. Regarde donc cette brave bestiole. Bon, il n'a pas l'air très attirant, mais c'est en réalité un père très attentionné. Les œufs sur son dos sont des têtards pas encore nés dont il prend soin. Et voici comment naissent les êtres vivants à l'intérieur de ces œufs. Ces amphibiens fécondent les œufs par voie externe, directement sur le corps du mâle. C'est sans doute la raison pour laquelle les mâles sont les véritables nounous de cette espèce. Cependant, ces papas sont très efficaces pour protéger leur progéniture. Leurs glandes contiennent un poison qui fait fuir tous les éventuels prédateurs. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Un bouquet de petits crânes? Une espèce d'objet d'art un peu glauque? Non, ce sont juste les fleurs séchées du muflier. Ces pétales ressemblent un peu à la gueule d'un dragon quand elle fleurit. Le résultat est joli, il faut bien l'admettre. Mais comment ces crânes mystérieux sont-ils apparus sur une plante aussi radieuse? En fait, les sépales et le réceptacle se rétractent lorsqu'ils sèchent et forment une sorte de crâne. Il n'y a donc pas de mystère ici, seulement de la botanique. Pas besoin d'aller au cinéma pour admirer les images terrifiantes de la fin du monde. Parfois, il est même possible de se faire livrer l'apocalypse. Il semblerait que la nature se soit brisée, il nous en faudrait une nouvelle. En fait, il n'y a rien d'inhabituel dans ces événements. Voici à quoi ressemble la reproduction des éphémères. Ils ne vivent qu'une seule journée et pendant cette période, ils doivent trouver le temps de se reproduire. Pour cette raison, les mouches ne réfléchissent pas trop avant de choisir un lieu de rencontre. Ce pauvre homme s'est retrouvé au milieu d'un nuage rempli d'insectes. Le plus horrible est que tous ces insectes meurent en même temps. Des centaines de milliers d'insectes qui meurent aux quatre coins de la ville. On n'envie pas les gars qui vont devoir nettoyer tout ça. Si jamais tu tombes sur une telle cachette un jour, surtout ne l'ouvre pas. Fais-nous confiance, tu n'aimeras pas ce qui se trouve là-dedans. Les araignées de trappe vivent dans ce genre de terrier bien caché. Elles s'assoient à côté de la trappe et attendent ainsi qu'une proie s'approche de leur repère. Le régime alimentaire de ces araignées comprend des insectes, d'autres araignées et même des petits vertébrés, rongeurs et oiseaux. Tu ne devrais vraiment pas essayer de mettre tes doigts là-dedans. Regarde comment ce trou est bien camouflé. On est certain qu'il est presque impossible de la trouver par mégarde. Nous vous présentons le volcan indonésien Kawaïdjen. Il se distingue des autres par ses flammes bleues et non rouges. Eh les gars, quelqu'un a oublié d'éteindre le fourneau. Il semble que Dame Nature ait décidé de nous faire une petite blague, bien que les scientifiques aient un avis différent sur la question. Il s'avère que le feu bleu est le résultat d'un mélange de gaz brûlant à une très haute température. Il semblerait que du méthane ait été ajouté au gaz traditionnel présent dans les volcans, ce qui aurait provoqué une nouvelle combustion de la flamme. Quoi qu'il en soit, ce phénomène est assez rare, et nous pourrions le regarder sans fin. Devine où ces images ont été tournées. Nous vous donnons un indice, ce n'est pas en Californie ou sur la Côte d'Or en Australie. Un tel mini-tsunami a lieu chaque mois sur le fleuve Amazon et se dénomme le Poroka. En raison de la marée haute pendant les nouvelles pleines lunes, les vagues de l'océan inversent le flux du fleuve. Elle crée un courant destructeur qui se précipite à grande vitesse et peut atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur. Le plus étonnant est que certains casse-cou parviennent même à surfer sur cette vague. C'est un loisir très risqué. Le Poroka transporte avec elle des déchets de la côte et des arbres déracinés, de sorte que le surf peut rapidement devenir extrême. Les arcs-en-ciel ne surprennent personne lorsqu'ils apparaissent après la pluie. Mais qu'en est-il des arcs-en-ciel lunaires? Ils existent bel et bien et il faut le voir pour le croire. Il s'agit d'un phénomène optique très rare qui n'a été filmé qu'une ou deux fois. La nuit, un arc-en-ciel ne peut apparaître que si la lune brille très fort, donc en général une pleine lune. De plus, comme dans la journée, il faut qu'il y ait des gouttelettes d'eau pour que la lumière soit réfractée. Comme tu peux le voir, on a pu obtenir des images uniques juste pour toi. Alors profite bien de ces images. Une fois par an, un phénomène incroyable se produit en Corée du Sud. Des milliers de personnes viennent à la mer pour véritablement marcher sur l'eau. Regarde, c'est un miracle. À peine quelques jours par an, une étendue de sable de près de 2 km de long permet de relier les deux îles. C'est là qu'a lieu le festival du miracle de la route maritime de Jindo, une fête nationale coréenne. Selon une légende urbaine, le dieu de l'océan aurait créé cette route pour une jeune fille qui fuyait des tigres. En réalité, ce chemin est apparu à cause d'une puissante marée basse. Cette histoire n'est peut-être pas aussi romantique, mais elle est scientifiquement fondée. Tu te demandes ce qui se passe ici, toi aussi. Les poissons sont-ils devenus fous et auraient-ils décidé de se jeter au sol? En fait, c'est ainsi que les caplans se reproduisent, ou plutôt qu'ils essaient de se reproduire sans succès. Les poissons nagent près du rivage pour pondre leurs œufs et peuvent finir par être projetés sur le rivage par une forte vague. Parfois, toute la côte finit par être couverte de caplans sur des kilomètres. On dirait que les gens du coin se passent volontiers de canne à pêche. Il suffit simplement de se munir d'un grand seau.
Ce lieu situé sur l'île de Madagascar est appelé la forêt de pierre ou forêt des couteaux. Ces piliers de pierre aux formes fantaisistes s'étendent sur un vaste territoire. Gravir ces rochers sans matériel de sécurité n'est certainement pas une bonne idée. Cette forêt de pierre est considérée comme étant la plus grande structure de ce type sur Terre. Il y a quelque temps, de l'eau coulait entre ces pierres, ce qui explique leur forme inhabituelle. Elle ressemble un peu à un canyon, mais son aspect est beaucoup plus sympa. Cette forêt de pierre est aujourd'hui une destination très prisée par les touristes, et on peut facilement comprendre pourquoi. On peut profiter d'une vue sensationnelle si l'on monte tout en haut des roches. Voici la mer la plus attentionnée du monde. Cette guêpe parasite injecte des œufs à l'intérieur d'autres insectes afin qu'ils servent de gardiens pour ses larves. Apparemment, cette dernière refuse de s'occuper seule de ses enfants et préfère se trouver une gentille nounou. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Après un certain temps, sa larve grandit dans le corps de l'insecte et commence à influencer son comportement. Cette chenille a même tissé un cocon protecteur pour le bébé d'une autre espèce. Espérons que les larves n'ont pas encore appris à contrôler le comportement humain. Sais-tu ce qu'est cette créature? Honnêtement, on avait du mal à comprendre au début. Ça ressemble à un cafard qui serait tombé dans une cuve de déchets radioactifs. C'est en fait le Siphoniac l'avatar. Peux-tu dire où se trouve sa tête? Très bien, on va tout expliquer. Voici ses yeux globuleux qu'il utilise pour dévisager ses victimes. Il a également des excroissances avec de drôles de formes sur son dos. Ses bosses sont souvent plus grandes que l'insecte lui-même. Elles leur permettent de se camoufler en forme de brindilles et de feuilles. Grâce à ce déguisement, ces insectes ne craignent aucun ennemi potentiel. Il semble que ce hérisson ne soit plus tout jeune et qu'il ait commencé à se dégarnir progressivement. Bon, blague à part, il s'agit en fait d'un tenrec zébré des basses terres vivant sur l'île de Madagascar. Nous ignorons comment la nature a eu l'idée de créer une telle créature, mais le résultat est tout à fait original. Cette espèce est endémique et ne peut être trouvée qu'à Madagascar. Non pas que nous ayons particulièrement envie d'en trouver un, il n'a pas l'air particulièrement amical. As-tu déjà vu des nuages pareils? Le contraire nous étonnerait beaucoup. En effet, les nuages stratosphériques polaires apparaissent le plus souvent dans les régions polaires aux températures particulièrement basses en hiver et au printemps, et au coucher du soleil qui plus est. Même les habitants d'Alaska ont rarement l'occasion de voir ce phénomène naturel. Fort heureusement, il n'est pas nécessaire de se rendre au pôle Nord. Il suffit simplement d'admirer cette merveille à travers ton écran. Impressionnant, n'est-ce pas? Ne sois pas étonné que cette vidéo soit assez vieille. Ici, tu peux voir les nuages Mammatus, aussi appelés Mammatocumulus. Ils sont si rares qu'on ne peut les observer que quelques fois en plusieurs décennies. Pour que ces nuages se forment, il faut qu'un très grand nombre de facteurs différents coïncident. Cependant, sache que le jeu en vaut la chandelle. En voici une vidéo plus récente. On peut penser en l'espace d'une seconde qu'ils sont dessinés par le pinceau d'un artiste de génie. Mais apparemment, la nature est le meilleur artiste qui soit. Au lieu d'avoir un nez ordinaire, cette taupe possède une étoile des plus inhabituelles. Elle n'en a pas besoin pour son esthétique. Cette taupe est complètement aveugle et utilise cet organe peu commun pour s'orienter dans son environnement. Son nez en forme d'étoile l'aide à sentir les odeurs les plus subtiles, à creuser des tunnels dans la bonne direction et à chercher de la nourriture. Ce ver devait être exquis. On est certain que ces petits mammifères au nez étoilé n'ont pas une vie facile. Non seulement ils sont aveugles, mais leur nez n'est pas vraiment énorme. Ce monsieur a décidé de filmer le coucher de soleil sur la mer, mais il a été témoin d'un phénomène optique insolite. Regarde bien les couleurs du soleil qui se couche à l'horizon. As-tu remarqué qu'il a tiré au vert pendant quelques secondes? Ce n'est pas à cause de l'appareil photo. La couleur a changé à cause de la réfraction des rayons dans l'atmosphère terrestre. Apparemment, à l'horizon, les rayons sont si fortement réfractés que leur spectre varie légèrement. Et si tu veux tester cette théorie, tu ferais mieux de porter des lunettes de soleil. Les dizaines d'étranges formations blanches que tu ne vois là sont que de la neige. Cette glace singulière se forme dans les hauteurs des Andes et les habitants de la région appellent ça des pénitents. Ces pics ont bien entendu un aspect magique, mais leur formation ne cache en fait rien de bien compliqué. Une partie de la neige fond sous l'effet du soleil, ne laissant que des aiguilles de neige pointues et presque toutes identiques. On trouve de telles colonnes de glace sur tous les sommets des Andes à plus de 4000 mètres d'altitude. Ça doit vraiment être impressionnant de voir ces blocs de neige tranchants de ses propres yeux. Petite question, savais-tu que les dunes savaient chanter? Non, on ne plaisante pas. D'ailleurs, on va tout expliquer. Regarde ce qui arrive lorsque le sable dévale le long de cette dune. Le son est si puissant qu'il n'y a pas besoin d'équipement spécial pour l'entendre. Les habitants des frontières désertiques connaissent très bien ce phénomène. Ces dunes chantantes peuvent être observées au Maroc, à Oman, dans les Émirats Arabes Unis et d'autres pays arabes. En tout cas, c'est vraiment un son envoûtant. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. C'est toujours bon de nous soutenir, et vous ne louperez plus aucune de nos vidéos.